Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 12 mai et on commence bien sûr avec le match du week-end après quasiment 10 jours sans jouer. Le Barça retrouve la compétition, ça sera après-demain, donc dimanche soir à 21h en plus, c'est quasiment le match du titre. S'il y a victoire les gars, le Barça sera champion d'Espagne, ça sera chez le voisin de l'Espagnol, le Barcelone. Donc quelques photos de l'entraînement du jour sous le ciel nuageux du côté de Barcelone, ça qui fait pas beau aujourd'hui, ça arrive de temps en temps qu'il fasse pas beau du côté de Barcelone. On peut voir Franck Kessié, on peut voir Frenkie de Jong, on peut voir le jeune Gavi, on peut voir Baldé avec Sergio Busquets bien sûr, qu'on va parler encore beaucoup aujourd'hui, et bien sûr le cerveau de l'équipe, Xavi, le coach. A noter les gars que le défenseur sénégalais Alpha Djounkou s'est entraîné avec l'équipe première aujourd'hui. De temps en temps je vous dis qu'il y a des jeunes joueurs de l'équipe B qui s'entraînent avec l'équipe première. Il y a ce jeune sénégalais qui s'est entraîné aujourd'hui avec le groupe professionnel. Concernant le match contre l'Espagnol Barcelone, donc à noter que Dembélé pourrait être titulaire face à l'Espagnol Barcelone. C'est vrai qu'il a repris un peu la compétition, il avait joué là, lors des deux derniers matchs, les fins de match on va dire, mais il pourrait être dans le 11 de départ pour, on peut dire, le match quasiment du titre, après-demain contre l'Espagnol Barcelone. Et César Montes, donc un joueur de l'Espagnol, parce qu'eux ils jouent un match très important, parce que je crois qu'ils sont avant-derniers, donc le Barça joue un match important pour valider le titre de champion, mais eux ils jouent pour se sauver. Donc il a dit: je n'exclus pas du tout de battre Barcelone. Nous avons déjà vu la première étape que nous avons dessinée. Maintenant ils viennent chez nous et nous avons tous les deux des objectifs clairs. C'est vrai qu'oubliez pas que le Barça les gars, je crois, avait fait match nul lors du match aller au Camp Nou contre cette équipe de l'Espagnol, et en plus c'est un derby, donc c'est toujours un match spécial. En plus les deux équipes jouent quelque chose de totalement opposé, joue le titre, l'autre joue le maintien, mais voilà, c'est pas un match pour du beurre on va dire. Donc voilà, ce sera comme une très belle rencontre à suivre dimanche soir. Concernant Sergi Roberto, le joueur seulement blessé, tant mieux, parce qu'il n'y a qu'un seul blessé actuellement, recevra le feu vert médical avant le match contre l'Espagnol. Et en gros, Xavi pourra avoir son groupe au complet pour ce match contre l'Espagnol, ce match quasiment on peut dire du titre. On revient les gars sur Busquets, j'en ai déjà beaucoup parlé hier, on va revenir bien sûr sur Busquets les gars. Quand un joueur passe plus de 15 ans au club, on va pas en parler seulement un jour de son départ. Donc voilà quelques messages du FC Barcelone Twitter officiel qu'ils ont pu mettre. Donc c'est à chaque fois des messages des joueurs comme Pedri, comme Pedro plutôt, comme Léo Messi les gars, Léo Messi qui a mis un message sur Busquets, comme aussi Gérard Piqué, comme Jordi Alba. Bon, à chaque fois c'est en anglais, je suis pas très fort en anglais, donc voilà, je vous dirai après les traductions un peu en français. Donc Iniesta aussi qui a eu un message sur Sergio Busquets, Carles Puyol, voilà, ou même Sergi Roberto, ou même Gavi les gars sur Instagram. Busquets, merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'avez apporté depuis mon arrivée en équipe première. Vous êtes un modèle pour ceux de la Masia, donc en gros un modèle pour les jeunes. Je vous souhaite tout le meilleur, vous allez nous manquer. La même chose pour Carvajal, même s'il ne joue pas du côté du Barça. Il y a eu souvent des Barça Real, bien sûr, Carvajal contre Busquets, et les deux ont joué ensemble du côté de l'Espagne. J'étais fier de t'avoir comme coéquipier et rival, tout ce que vous êtes en tant que joueur, pour qui vous êtes en tant que personne. Sergio Ramos aussi, Sergio Ramos, ancien défenseur du Real Madrid, un rival de genre qui enoublie les duels, un coéquipier fidèle, un joueur d'élite, bonne chance dans votre prochaine étape, cordialement frère. Voilà le beau message de Sergio Ramos sur Busquets. La même chose pour Riqui Puig, ancien joueur maintenant qui joue en MLS. Merci de prendre soin de moi comme vous l'avez fait, vous êtes un modèle, tu vas nous manquer tout simplement. La même chose qu'Arthur Melo les gars, ancien joueur du Barça. Nous avons partagé beaucoup de bons moments, jouer avec vous a été un grand plaisir, je vous souhaite tout le meilleur, voilà, pour votre étape future bien sûr, pour Busquets. Voilà, parce qu'il ne prend pas sa retraite, bien sûr, il ira jouer dans un autre club. Baldé, les gars, sur son compte Instagram, je me sens chanceux d'avoir pu partager des moments avec vous, un rêve devenu réalité. Merci pour tout, capitaine. Frenkie de Jong, les gars, sur son compte Instagram, Busquets, je me sens privilégié d'avoir partagé le terrain avec vous et de jouer aux côtés d'une telle légende. Depuis le jour où j'ai rejoint le Barça, vous m'avez aidé sur et en dehors du terrain, une véritable légende du côté du club. Donc voilà, il y a beaucoup de respect, bien sûr, envers Busquets, même envers Herrera, les gars. Légende, tout simplement, voilà. Les deux, le joueur espagnol qui a dit ça sur Sergio Busquets. Donc voilà, beaucoup de respect bien sûr, ça reste un immense footballeur, Busquets. Et un journaliste, il a dit: ce que Sergio Busquets a fait à Barcelone est incroyable. Trouver un remplaçant est presque impossible. En 15 ans, il a convaincu 8 entraîneurs qu'il n'y avait pas d'autre pivot. Avec son intelligence et l'application du style du Barça, c'est vrai que depuis 15 ans, en gros, il y a 8 entraîneurs différents du côté du Barça. Et à chaque fois, Busquets était titulaire. Il n'y a jamais eu une saison où vraiment il était toute la saison sur le banc. Même là, en début de saison, il a commencé un peu sur le banc. On a pu voir à profil des matchs que
Xavi le faisait tout le temps jouer titulaire, hein, parce que voilà, tu ne pouvais pas le remplacer. C'est vrai que ça sera un gros manque à la saison prochaine. Le départ de Sergio Busquets. Et Johan Cruyff, le regretté Johan Cruyff, après les débuts de Busquets en équipe première en 2008, donc il y a plus de 15 ans. Il est techniquement supérieur à Touré et Keita. Positionnement, il joue comme un vétéran avec et sans le ballon. Il fait de la partie difficile, jouant avec une ou deux touches de balle, une masterclass, et cela tout en étant jeune. Voilà ce qu'avait dit Johan Cruyff à l'époque, lors du premier match en équipe première de Sergio Busquets. Il savait déjà que ça allait être une légende. Puis voilà, oui, il a confirmé totalement que ça a été une légende du côté du club. Et concernant son futur, l'Inter Miami n'est pas la seule équipe de MLS intéressée par Busquets. Toronto est également intéressé à le signer, mais voilà, il ne devrait pas aller en MLS, même si l'Inter Miami et Toronto sont intéressés, il devrait bien aller du côté de l'Arabie Saoudite, et c'est l'équipe de Al Nasser, l'équipe par exemple de Cristiano Ronaldo, qui est l'équipe la mieux placée actuellement pour signer Sergio Busquets cet été gratuitement, parce qu'on n'oublie pas qu'il est en fin de contrat avec le Barça. Après, bien sûr, on pense qu'il pourrait toucher un énorme salaire en rejoignant cette équipe de Al Nasser. Les unes aujourd'hui des journaux catalans, donc la une du journal Sport, donc feu vert aux signatures. On peut voir Messi qui fait la une, on peut voir aussi Dembélé, c'est marqué Dembélé 2027, on en parlera là juste après, de Ousmane Dembélé. Et la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, les priorités de Xavi, donc de nouveau Messi les gars, fait la une, et aussi Dembélé dans le petit rond côté où c'est vert, et aussi Zubimendi les gars, qui est une priorité pour Xavi, peut-être on pense, pour remplacer tout simplement Sergio Busquets, et Xavi a clairement indiqué qu'il voulait signer Léo Messi et Zubimendi cet été. On peut voir avec les deux, il faut la une aujourd'hui de ce journal. Et concernant, j'ai dit Ousmane Dembélé, donc le Barça aurait proposé un nouveau contrat à 5 ans à Ousmane Dembélé, soit jusqu'en 2028. Bon là c'est marqué 2028, après est-ce que c'est 2028 ou 2027, bref on ne sait pas, mais voilà, il devrait, le Barça aimerait le prolonger, bon après est-ce que ça sera 4 ou 5 ans, on verra ça sera quoi la proposition bien sûr du Barça pour prolonger Ousmane Dembélé. Voilà, le Barça souhaite bien sûr conserver encore Ousmane quelques années. Toujours avec les infos Mercato, le Barça espère vendre Umtiti pour une bonne somme après sa saison avec Lecce. Des offres sont attendues de l'Italie et de la France pour le français. Voilà, donc concernant Umtiti, que le Barça, que Xavi ne conservera pas saison prochaine, il ne compte pas bien sûr sur Umtiti, mais vu qu'il a fait une bonne saison, tant mieux, comme ça il va pouvoir être vendu peut-être avec une belle somme, donc voilà, concernant la situation de Umtiti. Le Barça veut renforcer le poste d'ailier gauche cet été. Abdé reviendra à 100% alors qu'il signerait Yannick Carrasco s'ils parviennent à réduire l'option d'achat qu'ils avaient déjà convenu avec l'Atlético Madrid. Donc voilà, d'après Sport, Abdé devrait faire son retour, mais pas que ce genre de toute façon fera la pré-saison avec le club du côté des États-Unis. Puis après cette pré-saison, ce sera Xavi, parce que voilà, après la fin de saison, on sera début août. Donc début août, il restera encore un mois de mercato, puis Xavi décidera s'il conservera pour la saison prochaine le genre Abdé ou non. Et concernant Yannick Carrasco, le Barça va essayer d'un petit peu descendre sa clause pour le faire venir également du côté du club. Le Barça a maintenant repris contact avec le camp de Foyth. Ils sont de retour à sa charge et ont montré un intérêt pour l'Argentin, pour ce défenseur, je crois, de Villarreal, ce latéral droit argentin. Donc il intéresse fortement le Barça. C'est vrai que le Barça, il y a quelques postes prioritaires, je pense, à un poste le poste de défenseur droit. Il faut aller chercher un joueur. Donc il y a pas mal de noms. Il y a Cancelo qu'on entend, il y avait Pavard à l'époque, il y a eu Meunier que j'avais déjà entendu, et il y a Foyth bien sûr qui est aussi beaucoup ciblé. Neymar les gars, il y avait des infos concernant Neymar, peut-être un retour tout ça. Donc Neymar ne retournera pas au Barça cet été. Les Blaugrana, limités financièrement, n'ont jamais envisagé un retour du Brésilien. Voilà, le retour de Messi, ça bien sûr le Barça est ok, mais concernant Neymar, c'est pour l'instant, pour l'instant, parce qu'on sait, des fois il y a des coups de théâtre, pour l'instant pas du tout envisagé. Le prix de Todibo est d'environ 45 millions d'euros. Newcastle, Manchester et Liverpool gardent un œil sur lui. Barcelone obtiendra 20% d'une future vente. C'est vrai que là je vous montre un jour de Nice, mais voilà, ça intéresse le Barça parce que le Barça aura 20% sur une vente future de Todibo. Et voilà, il estime actuellement 45 millions d'euros. Donc voilà, 20% de 45 millions d'euros, c'est la somme que pourrait récupérer le Barça s'il venait être vendu cet été. Après la victoire en championnat, Xavi rencontrera Ansu Fati, lui dira qu'il ne compte pas sur lui et que le club envisage de le vendre afin de lever des fonds. Bien sûr, rentrer de l'argent. Comme j'ai dit les gars, il y aura des arrivées. Il faudra absolument des départs. C'est impossible d'avoir 5 arrivées et aucun départ, c'est impossible. Donc voilà, un joueur qui, je vous ai dit, qui quittera le club, pour moi je pense à Ansu Fati, et pour l'instant Xavi ne lui a pas encore dit, il lui dira certainement après la victoire en championnat, peut-être dimanche vu qu'il y a la victoire. Bon, il va pas lui dire dès le match s'il est gagné pendant de célébrer, il va pas dire voilà, maintenant on compte plus sur toi. Non, il dira peut-être la semaine d'après les gars que voilà, le Barça doit récupérer de l'argent et il fait en gros que le Barça aimerait tout simplement le vendre. Franck Kessié s'est envolé vers Paris directement après son entraînement du jour. On ne sait pas pourquoi
ce qu'il allait faire à Paris. Est-ce que c'était pour aller signer un contrat? Bon, peut-être pour PSG, il peut aller à Paris, puis signer peut-être un contrat avec une équipe anglaise, bien sûr, un dirigeant anglais peut-être venu à Paris, puis se rencontrer là, je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi il est allé directement à Paris. Franck Kessié qui est aussi bien sûr un pressenti vers un départ. Le Barça va absolument signer Dani Olmo en fin de contrat gratuitement en 2024, il lui reste plus qu'un an de contrat du côté de Leipzig et le Barça aimerait l'avoir gratuitement. C'est que le Barça veut des joueurs en fin de contrat, comme par exemple Messi. Ils aimeraient aussi Dani Olmo l'année prochaine. Donc après, il n'y a pas que le Barça, il y a aussi le Real et le Bayern sont également sur le joueur espagnol du RB Leipzig. Frenkie de Jong fête aujourd'hui ses 26 ans. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire à Frenkie de Jong ce 12 mai. C'est son anniv et bon anniv au joueur néerlandais. On va parler d'un communiqué officiel du club, les gars. Donc déclaration du Barça sur les informations publiées aujourd'hui par El Confidencial. Donc le club a démenti les nouvelles d'El Confidencial qui suggéraient que le club avait été invité par le Trésor public espagnol à payer une amende de plus de 15 millions d'euros en raison de certaines irrégularités présumées. Donc voilà, c'était hier une grosse info que le Barça condamné à payer plus de 15,7 millions d'euros par le fisc. En gros, le Barça a réagi. En gros, ils ont lancé un communiqué officiel pour dire que c'était faux. Voilà, bon après, moi je relaye les infos, donc voilà, en gros le Barça a sorti ce communiqué pour dire en gros que ça n'avait rien à payer, qu'ils n'avaient pas de soucis avec le fisc espagnol. Angel Alarcón devrait se rendre en Finlande ce week-end pour subir une intervention chirurgicale pour sa déchirure aux ischio-jambiers. Il sera forfait 4 à 5 mois. Donc là, pendant toute la pré-saison, les vacances, il ne sera pas là. Je pense en plus c'est le mieux, bien sûr, quand il faut louper un moment de l'année, c'est bien l'été quand il n'y a pas de match. Donc il devrait revenir quasiment au mois d'octobre-novembre. Le joueur de cette équipe réserve donc, du Barça Athletic. Baldé, tiens, quelques déclarations de Baldé. Qu'est-ce que je pense du style de Koundé? Bon, Koundé s'habille très bien, mais je pense que je m'habille mieux. Voilà, chaque style. Bon, moi aussi, je préfère le style de Baldé que de celui de Jules Koundé. Après, voilà, Koundé, on sait qu'il a un style vestimentaire très spécial à lui. Toujours avec Baldé, quelques déclarations, j'ai dit. Donc, sa marque de vêtements préférée, il a dit: je suis un garçon Nike. Il adore les vêtements Nike. Ses baskets préférées, donc les forces aériennes 1, donc il ne manque jamais. Voilà, c'est Air Force One en gros, voilà, c'est tout simplement ses chaussures. Baldé, toujours une langue que j'aimerais apprendre, le chinois. Comment j'ai commencé ma carrière, je regardais mon frère jouer et je voulais jouer aussi depuis que je suis enfant. J'ai une grande passion pour le football, heureusement je réalise mon rêve. Voilà, son rêve, c'est de devenir footballeur professionnel et il est footballeur professionnel, le joueur Baldé. Toujours avec lui dans un stade où il aimerait jouer, Wembley, le stade du côté de Londres. Donc il peut jouer bien sûr dans ce stade avec le Barça, voilà, bien sûr. Par exemple, une finale de Ligue des Champions, parce que souvent il y a des finales de LDC dans ce stade. Le stade le plus bruyant dans lequel j'ai jamais joué, donc San Mamés, le stade de Bilbao, et aussi Old Trafford, lors du match, souvenez-vous, d'Europa League, du côté de Manchester. Ça l'avait un petit peu surpris, bien sûr, par rapport à l'ambiance qu'il y avait à Manchester. PS5, Xbox ou PC, donc il a dit PS5, c'est la console qu'il préfère le plus, et je suis très mauvais sur PC. Voilà. Marvel, en gros, c'est des héros, on va dire, de bande dessinée, tout ça. Il préfère Marvel au DC comique. Est-ce que j'aime Taylor Swift? Il a dit non, je n'aime pas sa musique. Voilà, donc il dit directement. Ce que je préfère faire avec ma famille, nous aimons regarder Le Prince de Bel-Air, une série que je regardais aussi à l'époque. Donc voilà, c'est un grand fan de cette émission qui date, bien sûr, c'était avec Will Smith il y a beaucoup d'années. Donc il regarde souvent ça avec sa famille. Votre joueur préféré de FIFA 23, il a dit Mbappé, mais il devrait être illégal dans le jeu, parce qu'il est tellement cheaté, on va dire, il est tellement fort qu'il a Mbappé dans le jeu. Et voilà, c'est son joueur préféré qu'il adore le plus utiliser sur ce jeu FIFA. Votre pilote de F1 préféré, Lewis Hamilton, le pilote anglais. Donc voilà tout ce qu'elle va dire sur le joueur Baldé, quelques infos de sa vie perso. Voilà, des fois c'est bien de savoir aussi ce qu'ils font les joueurs en dehors du football. Et on finit les gars cet épisode, une grosse info quand même, parce qu'on va parler du football féminin, l'équipe féminine. Et après une série de 62 victoires d'affilée, le Barça féminin a perdu des points en Liga. Bon, elles n'ont pas perdu le match, elles ont fait match nul. Et voilà, elles restaient comme sur 62 victoires d'affilée. Donc elles jouent contre l'équipe de Séville féminin. Et du coup elles ont fait un partout. Elles étaient menées 1-0 jusqu'à la 79e minute de jeu. Elles ont quand même égalisé, mais elles n'ont pas réussi à inscrire ce deuxième but, qui aurait été une victoire et du coup une 63e victoire d'affilée. Du coup elles arrêtent à 62 victoires. Mais c'est déjà énorme bien sûr, 62 victoires d'affilée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc félicitations à elles pour cette série quand même incroyable. Donc je ne sais pas si elles arriveront de nouveau à faire une série parfaite comme ça. Donc voilà, pas de défaite. Mais de toute façon elles sont sûres d'être championnes bien sûr de Liga, mais voilà, ce ne sera pas une Liga parfaite qu'avec des victoires. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi, on parlera un peu du match bien sûr contre l'équipe de l'Espagnol prévu après-demain. Allez, moi je vous laisse, bon vendredi à vous et à demain.